Vous connaissez sûrement World of Warcraft. Enfin, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui y joue, ou qui y a joué, de façon occasionnelle ou même intempestive. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, World of Warcraft, ou WoW, est un MMORPG. Ce qui veut dire Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ou un jeu en ligne massivement multijoueur, dans la langue de Molière. C'est un jeu vidéo qui réunit des joueurs du monde entier, qui se retrouvent à combattre ensemble, ou bien les uns contre les autres, dans un monde ouvert, peuplé de créatures sorties tout droit de l'imaginaire de l'heroic fantasy. Vous pouvez ainsi y jouer un nain, ou un orc, et rencontrer des elfes, des loups-garous, et autres vachettes à l'aspect humanoïde, le tout saupoudré de magie. Le jeu existe depuis 2004, et des millions de joueurs jouent encore aujourd'hui quotidiennement. Pour certains, c'est juste un passe-temps. Pour d'autres, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils passent tellement de temps dans le jeu que leur vie devient celle de leur personnage. Ils n'ont plus aucun contact avec le monde extérieur. Souvent appelés no life, ces cas sont assez rares. Et malgré les clichés que peuvent diffuser les médias, les joueurs de WoW sont souvent des gens normaux ayant une vie de famille et un travail. Ils jouent pour s'amuser, comme avec n'importe quel autre jeu vidéo. Bref, je vous ai présenté un peu le jeu. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Car je sais que vous n'êtes pas ici pour lire des choses que vous saviez sûrement déjà. Vous êtes là pour du contenu malsain. Être pervers que vous êtes. Ce qu'il faut savoir sur WoW, c'est qu'il faut payer pour y jouer. Environ 13 € par mois pour se connecter sur les serveurs de Blizzard. Vous trouvez ça peut-être un peu cher, mais vu le temps passé sur le jeu, c'est très vite rentabilisé. Surtout que depuis peu, on peut payer avec des pièces d'or gagnées dans le jeu. Mais beaucoup de gens ne veulent pas payer ces 13 € et avoir quand même accès au jeu. C'est pour cela qu'ont vu le jour les serveurs privés. Ce sont des copies des serveurs originaux, où vous pourrez jouer au même jeu, sans avoir à payer l'abonnement mensuel. Une aubaine pour les joueurs sans le sou. Certes, le serveur privé sera toujours moins bien que l'officiel, avec des bugs en cascade et l'absence de mise à jour, mais malgré ça, ces serveurs étaient très prisés. Bien entendu, c'était un manque à gagner pour Blizzard, qui a fait la chasse à ces serveurs, et les a fait fermer un par un. Il en existe encore aujourd'hui, mais très peu, et nombre d'entre les survivants sont en litige avec Blizzard, et devraient bientôt suivre ceux qui ont fermé. Certains ont trouvé la parade. Il ne fallait plus que Blizzard puisse tracer ses serveurs, et soit en mesure de contacter leurs gérants, afin d'entamer un recours en justice contre eux pour les faire fermer. Ils ont donc ouvert des serveurs privés, mais ils l'ont fait sur le Deep Web. Ainsi cachés à la vue de Blizzard, ils ne pouvaient être clôturés. Certes, il y avait beaucoup moins de joueurs que sur les officiels, ou bien les serveurs privés sur le web normal, mais ils attiraient quand même du monde. Ce qui nous amène à un serveur privé, qui a beaucoup fait parler de lui sur le Deep Web. WoW Hardcore. Ce serveur n'avait pas beaucoup de différence avec les autres, hormis le fait qu'il était en mode hardcore, aussi appelé Iron Man Challenge sur WoW. Si on devait résumer le principe en une phrase, cela serait « la mort est définitive ». En effet, généralement sur les MMORPG, ou même sur les RPG tout court d'ailleurs, quand un personnage meurt, il peut continuer le jeu. Sur WoW, il suffisait, une fois transformé en fantôme, de retrouver son cadavre pour ressusciter. Le mode hardcore ne permet pas cela. Si on meurt une fois, c'est terminé. Un des exemples les plus connus est un autre jeu édité par Blizzard, Diablo. On peut y créer un personnage en mode hardcore, et on n'a pas le droit à l'erreur. On meurt une fois, c'est fini. Que ce soit au début, ou bien au bout de 700 heures de jeu. C'est très frustrant de perdre après avoir joué autant de temps. Mais cela ajoute du piment au jeu, et certains adorent ça. Le mode hardcore existe aussi sur les serveurs officiels de WoW, mais ce n'est pas un mode inclus dans le jeu. C'est géré par les joueurs eux-mêmes. Du coup, aucune fonction du jeu lui-même ne viendra obliger le joueur à suivre les règles du jeu. Si vous voulez un aperçu des règles en mode hardcore sur WoW, en voici la liste. Le plus important, si jamais vous mourrez, même une seule fois, votre personnage est éliminé du concours. Aucun équipement héritage n'est autorisé. Votre personnage ne peut être équipé que d'objets de qualité blanche ou grise, à l'exception des sacs. Aucune amélioration d'objets n'est autorisée. Enchantement, fil ensorcelé, dragon sur les armes, etc. Aucune amélioration bien nourrie n'est acceptée. Seule la nourriture et les boissons de qualité blanche vendues par les marchands peuvent être consommées. Aucune amélioration d'objets n'est autorisée. Pas de parchemin, ni d'élixir, ni de flacons, etc. À l'exception des objets de quête. Aucune potion n'est autorisée. À l'exception des objets de quête. Il est permis d'apprendre et d'utiliser les techniques de classe disponibles auprès de votre maître de classe, y compris les poisons de voleurs.
Il est interdit d'utiliser vos points de talent ou les talents du familier de votre personnage. Pas de spécialisation, pas de glyphes. Les avantages de guilde sont interdits. Si vous êtes membre d'une guilde, celle-ci doit être de niveau 1. Pas de quête en groupe. Tous les combats doivent se faire en solo. Les groupes sont permis uniquement dans le but de commercer, d'emprunter un portail, etc. Champ de bataille et arène interdits. Donjons et raids, qui permettent de gagner de l'expérience interdits. Tout point d'expérience gagné doit se faire dans le monde extérieur, en dehors des instances. Aucun add-on complémentaire permettant de faciliter les combats n'est autorisé. Aucun métier, ni aucune compétence secondaire ne sont autorisés, à l'exception du secourisme. Il est interdit de recevoir de l'or et des objets de la part d'autres personnages. Vous devez gagner seul vos propres pièces d'or, et objets via les quêtes, le butin ramassé sur les monstres, ou le commerce et l'hôtel des ventes. Pour revenir sur le serveur WoW Hardcore, toutes ces règles étaient implantées au jeu. Ce n'était pas géré par les joueurs, mais par le jeu lui-même. À la création d'un personnage, chaque joueur recevait un courrier dans le jeu, avec un récapitulatif des règles du mode hardcore. Chaque courrier était terminé par la phrase « La mort est définitive ». Après cela, le joueur pouvait commencer à jouer, mais se retrouvait bloqué au niveau des actions non permises par les règles. Par exemple, il n'était plus possible d'équiper des objets autres que la qualité ordinaire, objet blanc. Un message d'erreur s'affichait vous indiquant que selon les règles du serveur, cette action était impossible. Et bien sûr, si votre personnage mourait, il n'y avait pas de fantôme pour vous permettre de récupérer votre corps et de ressusciter. Votre écran devenait noir, et un message apparaissait en rouge. Un peu comme dans le jeu Dark Souls, connu pour sa difficulté. Une fois retourné au menu principal, il était également impossible de recréer un personnage. Seul votre ancien personnage apparaissait, avec la mention « Died ». C'était frustrant, mais cela avait l'air de plaire aux joueurs, car malgré le fait qu'il se trouvait sur le Deep Web, ce serveur eut un petit succès. Il n'a pourtant été en ligne que quelques mois. Il y a une phase d'inscription, où le joueur réservait une place sur le serveur pour pouvoir y jouer dès son ouverture. Puis une fois qu'il y avait eu suffisamment d'inscriptions, le serveur a ouvert ses portes, ne permettant plus aucune création de personnage par nouveau joueur. Ainsi, le serveur est resté ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul personnage vivant sur celui-ci. Le dernier survivant, un chasseur troll de niveau 88, est mort dans la zone des terres de l'angoisse, en Pandarie. Après cela, le serveur a fermé ses portes, et il n'y a plus aucune trace de celui-ci sur le web. Alors, pourquoi en a-t-on autant parlé sur le Deep Web? Un an qui n'avait duré qu'un peu plus d'un mois. Parce que les joueurs avaient apprécié l'expérience? Il y a un peu de ça. Mais l'affaire est beaucoup plus sombre. Quelques mois après la fermeture du serveur, les joueurs ayant joué sur celui-ci ont reçu un courrier de la part du propriétaire du serveur. Cette fois à leur domicile. Sachant qu'il ne fallait pas dévoiler ses données personnelles à l'inscription. C'était assez surprenant. Surtout sur le Deep Web. Le courrier ne comprenait qu'une lettre, ainsi qu'une confiserie. Un bonbon à l'emballage rouge pour les joueurs dont le personnage se trouvait dans la Horde, et un bonbon à l'emballage bleu pour les joueurs qui avaient servi dans l'Alliance. Sur cette lettre, une seule phrase, en rouge. La mort est définitive. Bien sûr, c'était trop louche. Et malgré ce que les médias disent, les joueurs de jeux vidéo ne sont pas stupides. Pratiquement personne n'a touché au bonbon. Il faudrait être sacrément stupide pour manger un bonbon envoyé par un inconnu du Deep Web. Et, évidemment, ils ont bien eu raison. Ces bonbons contenaient du poison. Certains l'ont découvert, quand ils ont donné les bonbons à manger aux chiens de leurs voisins. Des personnes peu scrupuleuses, certes. Le chien est mort quelques minutes après, pris de terribles convulsions. Ça n'en est pas resté là. Toutes les semaines, les joueurs recevaient la même lettre, avec les mêmes bonbons. Certains joueurs indiquaient même qu'ils avaient l'impression d'être surveillés et suivis la nuit. Un joueur affirme même avoir été obligé de quitter son domicile durant la nuit, après avoir aperçu un homme cagoulé armé d'un couteau pénétrant dans sa chambre. Bien sûr, la police a été prévenue, mais il n'y avait aucune raison de croire que cette agression était liée au serveur WoW Hardcore. Pour les courriers reçus, il n'y avait aucun moyen de remonter jusqu'à l'envoyeur. Aucune trace, aucune empreinte, du travail de pro. Depuis, il y a de moins en moins de joueurs de ce serveur qui donnent des nouvelles sur le forum où j'ai connu cette histoire. Sont-ils morts? Ont-ils juste arrêté de se connecter à ce forum? Je pense qu'on ne le saura jamais.